Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment très triste, mais vous savez, je vous la raconte afin que l'indifférent se réveille et que le pécheur en tire des leçons. Cette histoire commence comme ça. Un jeune garçon issu d'une famille assez aisée qui vit dans la dignité et la chasteté qui nous raconte cette histoire. Donc ce jeune homme nous raconte. Je vivais au sein d'une famille unie dans une maison où régnait le bonheur, la chaleur humaine et l'amour. Dans la maison, il y avait ma mère, mon père, ma grand-mère paternelle et mes frères et sœurs, qui sont au nombre de 6. Je suis l'aîné des garçons, le second enfant, puisque j'ai une sœur qui est née 1 an avant moi. Elle s'appelle Sarah. J'étais en classe de première et ma sœur était en classe de terminale. Elle et moi servions d'exemple pour nos autres frères et sœurs, qui rivalisaient d'efforts pour être le meilleur de leur classe. J'espérais être ingénieur, mais ma mère voulait que je sois un pilote de ligne. Mon père se mettait de mon côté en disant que l'essentiel pour lui était que je fasse des études à l'université. Ma sœur espérait être enseignante pour qu'elle puisse apprendre la religion et l'éthique aux générations futures. Mais les rêves sont une chose et la réalité en est une autre. Car oui, combien de gens n'ont pas réussi à réaliser leurs rêves? Et combien de gens sont morts alors qu'ils étaient sur le point de réaliser leurs rêves? Combien de gens ont réalisé leurs rêves mais ont été déçus de ne pas y trouver le bonheur qu'ils espéraient? Nos rêves s'étaient évanouis d'une manière invraisemblable. Au lycée, j'avais fait la connaissance des gens qui paraissaient gentils. Ils ne disaient pas des mots grossiers et ne se comportaient pas de manière indécente. Je les fréquentais à l'insu de mes parents tout en étant assidu à mes cours et en gardant un bon niveau scolaire. Je faisais beaucoup d'efforts pour concilier études et sorties avec mes amis, tâche que j'avais réussi le premier trimestre. Puis vinrent les vacances. Mais quelles vacances! Des vacances que je n'espère à personne. Durant les premiers jours, mon père constata mes sorties fréquentes et ma négligence des affaires de la maison. Il me reprocha sous les yeux approbateurs de ma mère. Quant à ma sœur, elle me défendit comme d'habitude, parce qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle craignait pour moi les coups de la colère de mon père qui pouvaient être parfois très violents. Ah, si je savais comment ces vacances allaient se terminer. Je me serais coupé en 1000 morceaux pour éviter une telle fin. Telle est la volonté d'Allah. Nous étions, mes amis et moi, dans l'annexe de la maison de l'un de nous. Celui-ci nous invita à passer ensemble un temps agréable à jouer et à regarder la télévision. La soirée commença très tôt. À 11 heures, je voulus m'en aller car c'était l'heure où je devais déjà être à la maison, comme me l'avaient imposé mes parents. Mon ami qui m'avait invité me pria de rester encore une demi-heure pour terminer la soirée ensemble. Savez-vous ce que cette demi-heure m'a coûté? Elle a coûté très cher, non seulement à moi, mais à mon père et à ma mère et à toute la famille. Oui, une petite demi-heure a été suffisante pour détruire notre vie et à transformer notre vie heureuse en une vie malheureuse. Un de mes amis nous dit qu'une causerie autour d'un thé serait d'une bonne chose pour clôturer la soirée. Nous trouvâmes l'idée géniale. Il se porta volontaire pour le préparer. Il nous la distribua pendant que tout le monde plaisantait et s'amusait dans une ambiance innocente et naïve. Peu de temps après avoir bu ce thé, nous nous mettions à rire de manière anormale et à tituber. Et certains d'entre nous avaient même vomi. Après cela, je ne sentis plus rien jusqu'à ce que l'un de nous nous réveille. Celui qui nous invita se réveilla lui aussi et se mit à nous reprocher ce que nous avons fait. Nous lui avons expliqué que nous-mêmes, nous n'avions pas compris ce qui nous était arrivé et que la seule personne que nous soupçonnions était celui qui avait préparé le thé. Celui-ci reconnut en être la cause et nous dit que c'était juste pour plaisanter. Nous nettoyâmes les lieux et nous rentrâmes chez nous. Quand j'arrivai à la maison, j'entendis déjà les chants des oiseaux de l'aube. Toute la famille dormait, sauf ma sœur, qui me conduisit discrètement à sa chambre et me menaça de me dénoncer si je rentrais tard la prochaine fois. Je me suis excusé et je lui ai promis de ne plus jamais refaire la même chose. Petite sœur, elle ne savait pas que c'est sa vie qui était menacée avant la mienne. Ah, si seulement elle m'avait pas pardonné, si seulement elle m'avait dénoncé et elle m'avait puni. Quelques jours plus tard, nous nous étions réunis chez un des nôtres. Nous trouvâmes excitant l'idée de refaire la même plaisanterie. Notre amie qui avait été à l'origine de cette idée nous dit « Qui paiera pour acheter la chose ?»
Elle coûte cher pour une seule personne. Nous cotisâmes et nous nous achetâmes quelques comprimés. Vous devriez bien savoir de quoi s'agit-il, mes très chers frères et sœurs. Ainsi, nous nous sommes poussés les uns les autres vers la perdition à cause d'une plaisanterie qui nous a conduits à la consommation de la poudre. Nous avions ensuite consenti de cotiser pour l'achat de la dose qui nous suffit et de nous réunir chaque quinzaine de jours chez l'un de nous à tour de rôle. Les jours passèrent, mon niveau scolaire s'était dégringolé, s'était terriblement dégradé, et il m'était devenu impossible de me passer de la poudre et de ma bande. Mes résultats scolaires furent très décevants pour mes parents. Heureusement, ma sœur avait réussi son bac avec mention très bien, ce qui consola mes parents et allégea leur peine. Je l'avais félicité du fond de mon cœur. J'étais très réjoui de l'avoir réussi si brillamment son bac, et c'était ma dernière joie. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je t'achète à cette heureuse occasion ?» Savez-vous ce qu'elle m'avait répondu? C'est comme si elle était au courant de ce que je faisais avec mes amis. Elle m'a dit « Je ne veux qu'une chose, cher frère, c'est que tu fasses attention à toi-même. » C'était de simples mots, mais leur impact sur moi fut plus tard plus douloureux que des coups de poignard. Si seulement je ne lui avais rien demandé et qu'elle ne m'avait rien répondu. Sarah intégra l'Institut de formation des enseignants où elle fit preuve d'une application et d'une assiduité exemplaires. Quant à moi, je n'avais cessé de redoubler et de plonger dans les ténèbres de l'égarement. Mes parents n'étaient pas au courant de ma dépendance à la poudre. Ma bande et moi étions devenus des invétérés de la poudre de plus en plus durs, dans la recherche de l'excitation, et tout cela avec l'argent de nos parents. D'ailleurs, je me demandais si nos parents avaient une part de responsabilité dans notre perte. Une fois, alors que j'entrais dans la maison, ma façon de marcher et mon état suscitèrent des soupçons chez ma sœur. Elle me laissa dormir et le lendemain matin, elle entra dans ma chambre, me réprimanda et me menaça de dire à mes parents ce qu'elle savait à mon sujet si je ne lui racontais pas tout. Soudain, ma mère entra et nous coupâmes la discussion. Ah, si seulement elle n'était pas entrée. J'étais à ce moment-là sur le point de lui avouer tout pour qu'elle m'aide et me sorte de ce pétrin. Ma mère m'envoya faire des commissions et depuis ce jour-là, je fuyais ma sœur de peur qu'elle me dénonce auprès de mes parents. Notre bande s'était réunie comme d'habitude chez l'un de nous. Nous avons pris chacun notre dose de péché. Je leur avais raconté ce qui m'était arrivé et tous se montrèrent inquiets. Nous craignèrent tous que nos réunions ne soient dénoncées. L'un de nous dit « Vous vous rendez compte de la honte que nous susciterons à nos familles si jamais elles découvrirent ce que nous faisions ?» Avec nos esprits hallucinés, nous nous mîmes à réfléchir sur le moyen d'éviter ce scandale. Nous commençâmes à réfléchir et l'un de nous intervient. « Ah, j'ai une idée !» Savez-vous quelle idée avait-il proposé? Une idée diabolique émanant d'une âme perverse et hostile. Il dit « La meilleure manière de la ranger de notre côté, qu'Allah le range à côté des tyrans pharaons au Yémen, et de lui mettre de la drogue dans une boisson. Ainsi, elle sera entre nos mains et il ne nous dénoncera pas. » La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà ce que c'est d'avoir des amis infâmes. Je reprends. J'ai refusé sa proposition. Comment ose-t-on penser à faire cela à une fille honorable et chaste? Et en plus, elle est ma sœur chérie, qui me traitait avec tant d'affection. Ils ne cessèrent de me souffler leurs suggestions insidieuses. « Mais t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien de mal, me dirent-ils. Tout ce que tu feras, c'est de lui mettre quelques cachets de poudre dans une boisson et tu verras l'effet que cela lui fera. » Sous l'effet de la poudre et sous leur pression, j'ai fini par accepter et nous avons organisé le plan ensemble. Masha'Allah, comment il est le frère. Tabarakallah. Voilà, si on ne peut plus faire confiance à nos frères, qu'est-ce qui nous reste, mon Dieu? Pardonnez-moi, je suis en train de m'énerver, donc je reprends l'histoire. Donc, j'entrai dans la maison. Ma sœur vint me trouver et me demanda de lui parler de mes fréquentations et de ce que je faisais à l'extérieur de la maison. Je lui ai dit « Prépare-moi du thé et je t'avouerai tout. » Elle se lava et je vis dans ses yeux un grand espoir de résoudre mon problème, tandis que dans mon esprit s'affaliait un mille diables et mon souci était de détruire sa vie. Elle m'apporta le thé. Je lui ai dit « Verse-moi un verre et verse-toi un verre. » Ce qu'elle fit. Je lui ai dit ensuite « Excuse-moi, apporte-moi un verre d'eau. » Au moment
où elle alla me l'apporter, une larme sortit tout seul de mon œil. Je ne savais pas si c'était une larme de regret et de crainte pour son avenir ou une larme de joie, puisque j'allais remplir ma promesse et garder le secret de ma bande. J'ai mis le cachet dans son verre, elle revient souriante, je la voyais comme un agneau docile qui entre naïvement dans une jungle pleine de loups. Elle vit mes larmes et elle se mit à les essuyer en disant « Les hommes ne pleurent pas ». Elle ne savait pas que je pleurais pour elle et pour son avenir. En voyant son sourire innocent qui émanait d'un cœur pur et blanc comme neige, mes larmes ne cessèrent de couler. Mais quelque chose de plus fort que moi me poussait à terminer mon plan et à ne pas s'arrêter à mi-chemin. « Buvons le thé pour discuter plus à l'aise », lui dis-je d'un ton moqueur. Elle se mit à boire. Ah, si seulement elle ne l'avait pas bu! J'ai prolongé la discussion jusqu'à ce qu'elle perde conscience. J'avais un sentiment bizarre à ce moment-là. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. J'avais le visage baigné de larmes et je me suis mis à rire. Puis tout à coup à pleurer. Puis à rire à nouveau. Shaitan se mit à me susurrer que je serais pris en flagrant délit et que mes parents découvriront ma sœur dans cet état. Je pris peur et je m'enfuis. Je rejoignis la bande et je leur racontai la bêtise que j'avais commise. Tous me félicitèrent et me dirent « Ah, toi, t'es un bonhomme, seul un vrai homme est capable de réaliser un tel exploit. Tu es désormais le chef de la bande. Tu peux nous demander ce que tu veux. » Hadou, c'est des amis ou c'est des diables? Bon, laisse tomber. Je passai la nuit avec eux et le lendemain à midi, je fus très inquiet. Mes amis essayèrent de me calmer en me disant « Ce n'est rien, ce n'est qu'un cachet. S'il lui arrive quelque chose, nous t'aiderons à la soigner. » 2 jours plus tard, j'avais envoyé mes amis à la maison pour tâter le terrain et me dire ce qu'il était parce que j'avais peur pour ma sœur et je redoutais mon père. Ils me rassurèrent que tout était normal. Je suis retourné à la maison en étant prêt à recevoir une pluie de coups, de réprimandes et d'insultes qui, de toute façon, ne m'amenèrent pas à changer de comportement et ce qui s'est réellement passé. Quelques jours plus tard, ma sœur me demanda ce que je lui avais mis dans le thé et elle ajouta que cela lui avait plu et qu'elle en voulait encore. Comme j'avais refusé, elle se mit à me supplier comme je le faisais avec mes amis quand il m'arrivait d'être en manque. J'eus pitié d'elle et je lui en donnai quelques cachets. Elle prit l'habitude d'en consommer. Cela se répercuta sur ses études qui se sont dégradées et elle finit par les interrompre elle aussi. Mes parents n'avaient pas réussi à comprendre les raisons de la chute brutale de son niveau scolaire. Ils se consolèrent en disant que le travail idéal pour une femme, c'était de s'occuper de son foyer. Ils placèrent ensuite tous leurs espoirs en mon frère. Une fois, j'étais très en manque et je n'avais pas d'argent pour acheter ma dose. J'ai demandé à un de mes amis de me dépanner, mais il refusa. Quand j'ai insisté auprès de lui, il me dit « Je suis d'accord, mais à une condition. » Savez-vous quelle était sa condition? C'était ma sœur, Sarah. Je fonçai aussitôt sur lui et nous nous disputâmes. Les autres membres de la bande se mirent à nous séparer et à me calmer en me disant « Il n'a rien dit de mal, ce n'est pas grave, si c'est une seule fois seulement. Demande-lui au moins, peut-être qu'elle serait d'accord. Tu n'as rien à perdre. » Ignobles comme ils étaient, ils s'étaient tous rangés de son côté contre moi. Furieux, je lui ai dit « Tu étais pourtant le premier à me dire que tu étais prêt à m'aider à la soigner. Aujourd'hui, tu me demandes cela comme si nous étions jamais des amis. » Il me répondit impudemment « De quelle amitié et de quel soin parles-tu? Oublie tout cela. » Je partis en étant décidé à ne plus les revoir. Quelques jours plus tard, j'étais au bout de mes forces. J'en pouvais plus, il me fallait ma dose. Comment me la procurer alors que je n'avais plus d'argent et je ne connaissais d'autres fournisseurs que ma bande? Ma sœur était dans une situation de manque plus lamentable que la mienne. Elle me suppliait en pleurant de lui apporter ne serait-ce que la moitié d'un cachet. Shaitan me fit rappeler la proposition de mon fournisseur et me susurra « Demande-lui si elle est d'accord, tu ne perdras rien, personne ne le saura. C'est entre toi et lui et elle. Demande-lui de te promettre de ne le dire à personne, que ce soit un secret. » Je me tournai vers elle, je lui ai dit «
Celui qui possède la drogue veut te rencontrer et passer un moment avec toi. Est-ce que tu comprends? Ensuite, il nous donnera tout ce que nous voulions gratuitement. Elle répondit tout de suite, « Je suis d'accord, c'est bon, d'accord, d'accord. » Nous partîmes le voir. Il nous fit entrer dans son appartement. Il m'envoya faire des commissions. Je retournai au bout d'une heure et je trouvai ma sœur à moitié nue. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui est bizarre, c'est que cela me laissa indifférent. J'avais perdu toute perception de la réalité. Tout ce que je voulais, c'était ma dose, et rien d'autre que ma dose. Nous sommes restés de midi jusqu'à 1 heure tardive de la nuit à boire et à consommer de la drogue. Nous sommes retournés à la maison comme si rien n'était. J'ai dit à ma sœur, c'est fini, c'est la première et la dernière fois. Je ne savais pas que ce pervers avait déjà fixé des rendez-vous avec elle et lui avait donné son numéro de téléphone. Les sorties de ma sœur devinrent très fréquentes, et sous divers prétextes. Elle fit une demande de réintégration dans l'institut où elle étudiait. Toute la famille en fut réjouie et mon père mobilisa toutes les connaissances et il usa de son influence jusqu'à ce qu'elle soit retournée à l'institut. Pauvre père, il ne savait pas qu'elle avait fait juste pour pouvoir entrer et sortir le temps qu'elle voulait. Un jour, alors que je me trouvais avec ma bande, l'un de nous proposa de rendre visite à un ami. Nous sommes entrés chez lui, et à ma surprise, je découvris ma sœur dans ses bras. Furieux, je lui criai dessus, et elle me répondit sur le même ton. « N'as-tu pas d'autre occupation que t'immiscer dans ma vie, non? Je suis libre, hein ?» Mes amis m'emmenèrent à l'écart et me calmèrent avec ce poison qui fait perdre à l'homme ce qu'il possède de plus cher, sa dignité et son honneur, pour le rendre vil et bas. C'était fini pour moi. Je ne me souciais plus de voir ma sœur dans les bras de qui que ce soit. Mon honneur était parti en fumée. Mon avenir était parti en fumée. Ma raison était partie en fumée. Je me rappelle bien de ce matin funeste. Il était 9 heures quand le téléphone sonna. Mon père décrocha et ce fut la police qui l'appelait pour lui demander de venir tout de suite. Il se présenta et ce fut l'événement que mes parents n'ont pas pu supporter. Mon père perdit la vie quelques jours plus tard et ma mère perdit l'usage de la parole. Ma sœur était en compagnie d'un jeune à l'extérieur de la ville. Ils ont consommé beaucoup de drogue avant de prendre la route en voiture. Comme le jeune conduisait, alors qu'il était encore sous l'effet des stupéfiants, il perdit le contrôle de la voiture et eut un accident qui les tua tous les deux sur le champ. Quel malheur! Quelle fin que tu n'as pas choisie et que tu n'as jamais espérée, chère sœur. À cause de moi, Sarah, la plus pure, était devenue une fille de mauvaises mœurs. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que ferais-je? Seigneur, prends-moi à sa place et châtie-moi. Tu sais que c'est moi qui l'ai éloignée de la bonne voie. Elle voulait me réformer et je l'ai corrompue. Qu'Allah maudisse la poudre, ceux qui la fabriquent et ceux qui la commercialisent. À cause de la poudre, mon père est mort, ma mère a perdu l'usage de la parole et mes autres frères et sœurs ont commencé à dévier eux aussi. Tandis que je continuais encore dans cette voie funeste. J'ai essayé d'arrêter et de me repentir, mais je n'ai jamais réussi. Les regrets me hantent maintenant. J'ai détruit ma vie, celle de ma sœur et celle de ma famille. Une haine profonde et du dégoût me ronge le cœur. J'étais plus que jamais décidée à arrêter. J'ai dit à ma mère que je partais en voyage pour une période qui pourrait durer quelques mois dans le but d'oublier ce qui s'était passé. Je voulais en réalité faire une cure de désintoxication. Je me suis rendue dans un centre de désintoxication. Quelques mois plus tard, je suis sortie guérie du centre. Entre-temps, tout a changé. Ma famille vit désormais d'aumônes. Ma mère a vendu la vaste villa où nous habitions et elle a loué un appartement de 3 pièces alors que nous sommes 8 personnes. Nous sommes passés d'une vie aisée à mendicité. Je n'ai pas de travail et je n'ai aucune formation. Faute de moyens, la moitié de mes frères et sœurs ont quitté l'école. Quant à celle qui repose déjà dans sa tombe, ma sœur Sarah, chaque fois qu'on mentionne son nom, ma famille la maudit, l'insulte et profère des imprécations contre elle, la considérant comme la source de leur malheur. Cela me fend le cœur car c'est moi le responsable de ce malheur
et pas elle. Mais hélas, je ne peux pas dénoncer à la police les malfaiteurs qui ont détruit la vie de ma sœur et la mienne. Agir ainsi, c'est remuer le couteau dans la plaie et ressusciter de mauvais souvenirs. D'ailleurs, c'est sûr que si je dénonce ces gens-là, ils m'impliqueront avec eux dans l'affaire. Je ne sais quoi faire, je pleure intérieurement et je vois que, quelle que soit la punition que je pourrai recevoir dans ce monde, elle n'expiera pas ce que j'ai commis. Voilà, chers frères, chères sœurs, un exemple des dégâts entraînés par la poudre, la mère des vices. Combien de gens a-t-elle réduit à la mendicité? Combien de familles a-t-elle dispersées? Que ce qui m'est arrivé vous serve de leçon, chers frères et chères sœurs. Racontez mon histoire à tous ceux que vous connaissez. Peut-être qu'elle inspirera un égaré qui a emprunté mon chemin de revenir à la bonne voie. Je prie Allah de guider les gens par mon histoire et de faire d'elle une œuvre pie qui expiera mon péché. Priez pour ma sœur dans l'espoir qu'Allah lui fasse miséricorde. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette triste histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.